Le projet d'extension du métro vers Scarbeck et Evere ne fait pas que des heureux. Des voix se sont élevées ces derniers temps pour contester son utilité au vu de son coût très important. Ce soir, le patron de la STIB, Brieux de Méhus, sera face à lui deux opposants à ce projet. Tout ce week-end se tiendra la foire du livre belge au Centre culturel d'Uccle. L'occasion pour nous de parler du métier d'éditeur. Deux d'entre eux seront sur notre plateau ce soir. Voilà, mais donc place à notre premier débat consacré à cette extension du métro vers le nord, donc vers Scarbeck et Evere. Alors on va voir tout de suite un petit graphique qui vous présente ces nouvelles stations. Il y en aura 7, un parcours de 5 km et à terme, la ligne de métro reliera la station Albert à Forêt à Evere. Le coût pour l'ensemble de la ligne, c'est à peu près 1,6 milliard d'euros. On attend cela, si tout va bien, à l'horizon 2028. Alors on pourrait croire que tout le monde apprécie ce type de projet. Eh bien, ce n'est pas le cas. Isabelle Potier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'atelier de recherche et d'action urbaine. Alors on va essayer de comprendre pourquoi vous vous opposez à ce projet. Quels sont vos arguments principaux ? Alors l'ARO, depuis toujours, est opposé au métro pour une raison très facile à comprendre. C'est que la première fonction du métro, c'est de libérer de l'espace en surface pour les voitures. Alors, si on était dans les années 60, dans une période d'essor économique, on pourrait encore envisager des investissements, des infrastructures lourdes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la région n'a pas les moyens, en réalité, de construire ce genre d'infrastructure et que la densité à Evere ne le justifie pas. Donc en fait, notre credo depuis le début, c'est que donc on dit que le métro nord, c'est 2800 voyageurs par heure et par sens à l'heure de pointe du matin. Or, ça, c'est la demande. Or, le métro va offrir 14 000 places par heure et par sens. Donc, on voit bien qu'il y a une surcapacité qui n'est pas justifiée par la faible densité à cet endroit-là et que la place en surface sera occupée, comme d'habitude, par les voitures. Alors, Philippe Barbet, bonsoir. Vous avez monté un collectif qui s'appelle Mobilité 55. Vous êtes donc défenseur de ce tram 55. Pourquoi le métro ne vous plaît pas à vous ? Pourquoi ce projet-là ne vous plaît pas, en résumant vos principaux arguments ? Bien, tout d'abord parce que l'étude d'incidence qui a été faite dans le cadre d'une enquête publique qui vient de se terminer dit bien qu'il s'agit de remplacer le tram. Donc la première raison de s'opposer au métro, c'est de voir la disparition du tram qui fournit un service qui est apprécié par de nombreux habitants parce qu'il est accessible, du moins quand il n'est pas trop rempli, parce que nous demandons aussi qu'il soit amélioré. Il ne s'agit pas de laisser les choses dans l'état. Et dans une grande mesure, nous suivons l'argumentation de l'ARO sur le partage de l'espace en surface. Et s'il y avait peut-être un regret que j'aurais à titre personnel, c'est de ne pas avoir commencé tout ça plus tôt, parce que l'ARO et d'autres associations ont commencé le combat bien plus tôt, et on a perdu du temps depuis toutes ces années. Il y a peut-être 5 ans qu'on aurait pu commencer au minimum à améliorer le tram 55 plutôt que de faire des projets coûteux et qui vont amener d'autres problèmes. Alors, Brieux de Méhus, bonsoir. Vous êtes directeur général de la STIB. Alors, premier argument choc, on va dire, le coût-utilité. Est-ce qu'on doit dépenser autant d'argent pour ce projet-là, alors que, dit l'ARO, il y aura une surcapacité quand il sera en fonction, ce métro nord ? C'est en tout cas ce que dit l'ARO, ce n'est pas ce que disent d'autres études. Dépenser autant d'argent, évidemment, ce sont des sommes colossales, mais heureusement que nos grands-parents et parents n'ont pas pensé comme ça quand ils ont creusé le métro de la ligne 1.5, quand on a fait le bouclage de la 2.6, parce qu'aujourd'hui, on constate que ces lignes sont complètement saturées. Donc, certes, c'est un investissement pour le développement de la ville et pour la prospérité de la ville. Parce que je voudrais rappeler quand même que la mobilité, c'est la prospérité d'une ville et d'une cité et que nous ne sommes pas là par plaisir de développer un métro, mais parce qu'il y a un besoin absolu d'améliorer la mobilité dans la ville et qu'un des aspects de cette amélioration, et pour cette zone-là de la ville, c'est d'y amener du métro. Ouais, et donc, sur un autre argument qui est de dire on a un tram 55 qu'on aurait pu améliorer et ça ne se fait pas, ou en tout cas pas assez, ce ne serait pas une solution, ça, à la place du métro, une amélioration importante de ce tram 55 ? Il y a deux choses. D'abord, on n'a jamais dit qu'on supprimerait le 55. Je ne sais pas où vous l'avez lu. En tout cas, nous, comme exploitants, nous ne l'avons pas dit. Et de deux, ce tram aujourd'hui est exploité à des fréquences maximales. On ne peut pas mettre plus de trams. On met des trams à grande capacité. On a des vitesses commerciales déplorables et des fréquentations qui explosent. Il faut quand même dire les choses comme elles sont.
Donc c'est difficile de trouver une offre à plus grande capacité avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Alors pas de suppression du 55, dit M. Deméhus, c'est de nature à vous rassurer ça ou pas? Mais non, on a déjà entendu l'argument et de fait, l'étude d'incidence faite dans le cadre du plan régional d'affectation du sol, donc l'enquête publique qui vient de se terminer, emploie effectivement les mots remplacer le tram par un métro. C'est clair. C'est clair et c'est aussi justifié par des questions de capacité qui ont déjà été signalées par l'ARO. Si la capacité est trop grande, on nous a déjà vendu lors de réunions publiques que le métro allait circuler avec un intervalle de 3 minutes. Si la capacité est trop grande, je suis prêt à parier que l'intervalle entre deux métros sera très long parce qu'on va dire que sinon il n'y en a pas, la capacité, le métro n'est pas suffisamment rempli pour être rentable. Donc le service sera encore réduit par rapport à ce que nous dénonçons déjà, la profondeur des stations, le fait qu'il y ait moins de stations qu'il n'y avait d'arrêt du 55. Tout ça sont des raisons qui font que le service diminue. Si le tram alors disparaît. remplacer, ce mot-là est employé, Brieux-de-Méhus, remplacer le tram 55? Bon, d'abord, il ne faut pas s'arrêter à la ligne. On peut restructurer le tram en surface. Ce n'est pas parce qu'il y a un 55. On peut restructurer les lignes moins facilement qu'avec le bus, parce qu'évidemment qu'un tram, on est avec des rails. Donc, en tout cas, tout ce qui se trouve en surface et tout ce qui est voie ferrée, on va évidemment le conserver. Maintenant, est-ce qu'on va l'exploiter comme exactement aujourd'hui? Peut-être pas, peut-être bien. Je n'en sais rien. On est en 2028. Je suis en 2018. Je ne peux pas dire dans 10 ans ce que deviendra le 55. Et quand vous entendez... Mais maintenant, quand j'entends les arguments qui sont développés, je souris bien parce que je vais vous donner copie d'un document de l'ARO, justement de 1980, qui développe exactement les mêmes arguments que j'entends aujourd'hui, tant à propos du tram que du métro. Or, heureusement que la ville a vécu depuis 1980 les développements qu'on a connus, parce qu'autrement, on serait complètement étouffé dans une mobilité encore beaucoup plus infernale que celle que nous connaissons. Alors Isabelle Potier, combat d'arrière-garde, ce combat contre le métro? Non, pas du tout. Bruxelles est étouffée actuellement. Et le problème, pas du chef de la congestion, c'est la voiture. Vous le savez comme moi. Donc actuellement, il y a certaines lignes qui sont saturées, c'est vrai, de métro. Moi, je le prends tous les jours, donc je le sais bien. Parce que le réseau est organisé de manière à rabattre tous les usagers sur les lignes fortes, qui sont les lignes de métro. Et donc nous, depuis toujours, nous pensons, effectivement, on n'a jamais changé d'avis. Nous pensons qu'il faut un réseau maillé de surface, que ça coûte beaucoup moins cher et que ça peut être fait beaucoup plus rapidement. Oui. Et c'est ça qui répondra à la demande des usagers. Mais pour ça, il faut que la région, et c'est pas la responsabilité de M. Deméhus, c'est la responsabilité de la région, il faut que la région accepte de faire reculer la place de la voiture. Oui. Alors, par rapport à l'utilité de ce métro, il y a eu un avis de la Commission régionale de mobilité qui indique que le projet aurait peu d'impact sur la diminution du trafic routier. C'est clair. Peut-être qu'il aura peu d'impact, il aura de toute façon un impact, mais il faut, vous savez, diminuer la pression automobile, il faut le faire par tous les moyens qu'on a. Il n'y a pas que le transport public qui va pouvoir le faire. Tout le monde s'y met, tous les modes. Alors on peut diminuer la pression par l'utilisation plus intelligente et partagée de la voiture. On peut la diminuer en utilisant d'autres modes que la voiture que nous avons dans notre ADN depuis les années 60. Donc, oui, mais la question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'il faut dépenser 1,6 milliard alors qu'on sait que ça aura peu d'impact sur la diminution du trafic routier? Votre réponse? Mais on cherche quoi? À transporter des gens, hein? Et une des conséquences de transporter plus de gens, ce sera évidemment un impact sur la circulation en surface. Mais c'est avant tout transporter des gens. Je ne construis pas un métro pour diminuer le nombre de voitures en surface. Ça, c'est aussi une pensée. Ça va aider à diminuer les voitures, bien évidemment. Mais ce n'est pas l'objectif, parce que alors c'est du délire. Oui. Alors il y a aussi un argument qui est souvent employé, c'est la profondeur des stations. On va effectivement creuser ces stations très profondément. Ça vous inspire certaines craintes, vous? Oui, bien sûr. Donc, ces stations seront à 30 mètres de profondeur à cause de l'utilisation des techniques du bouclier, du tunnelier. Ouais. Et donc, on a calculé... Ça limite les nuisances pendant les travaux. En tout cas, c'est l'argument qui a été développé. Sauf à l'endroit des stations où on va quand même creuser des puits très importants pour construire ces stations, dont 2 sont conçues comme des véritables cathédrales. Et le prédécesseur de M. Deméhus, d'ailleurs, Alain Floch, l'a dénoncé. Il dit que c'est un projet de bétonneurs qui veulent couler du béton. C'est quand même assez clair. Et donc, on a calculé qu'en effet, pour descendre jusqu'au quai, il faudra jusqu'à 3 minutes. Oui, c'est effectivement les chiffres qui est donné. Voilà, le problème du métro, c'est que le métro bruxellois, il est glauque, il est souvent sale, il est mal éclairé.
Les stations sont insécurisantes, en particulier pour les femmes. Et l'extérieur des stations, l'interface entre les stations de métro et l'espace public, c'est la cata. Je veux dire, aller faire le tour de la station Simony, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est l'idéal? Oui. Je voudrais revenir aux questions de mobilité que M. Demeyus a mentionnées. Nous sommes évidemment pour l'amélioration de la mobilité à Bruxelles, mais il y a des raisons de penser que le passage au métro n'est pas un progrès. Entre autres choses, pour faire ce métro, comme on a fait d'ailleurs lors des constructions de lignes précédentes, on va interrompre de nouvelles lignes de tram. Actuellement, la ligne du 55 ne fait déjà plus le trajet qu'elle faisait jusqu'en 2008, qui traversait la région de Forêt à Bordé. C'est déjà une réduction. Et il y a d'autres raisons. Si on regarde la mobilité à l'échelle régionale, parce que ce projet est plus fait au niveau régional, ça figure aussi dans l'étude d'incidence, il n'est absolument pas fait pour Scarbeck, c'est écrit noir sur blanc. Il est fait pour servir la mobilité au niveau régional. Mais alors qu'en est-il du RER? On va dépenser 2 milliards, pas 1,6 milliard, 2 milliards voire plus pour le métro. Et on a un RER qui ne fonctionne pas, qui n'est pas terminé. Or, c'est l'État fédéral qui finance les deux. Où est la cohérence? Oui, alors par rapport à ça, donc sur le fait que ce projet n'est pas fait pour les habitants, mais au niveau régional. D'ailleurs, monsieur dit qu'il y a une suppression d'une série d'arrêts qui sont pour l'instant desservis par le 55 et ce ne sera plus le cas. Que dites-vous par rapport à ça? Je te parle en 2008, mais si le 55 allait de Forêt jusqu'à Bordet, on l'a coupé pour des questions de régularité. La ligne était beaucoup trop longue et donc pour servir mieux et pour avoir plus de fréquence et plus de capacité, on a divisé la ligne en deux. J'en suis absolument sûr. Mais on dit qu'il y a un rôle social du tram qui dessert certaines zones, puisque là, le métro va supprimer 5 arrêts du 55, et que donc l'écart entre les stations sera plus important, et que donc on perdra à certains moments certaines solutions de mobilité. C'est possible, mais on rentre dans le détail de l'exploitation en 2028, et on ne l'a pas encore étudié de près, il faut aussi le rappeler. Mais en 2028, je ne connais pas l'exploitation du 55, il faut être clair. Mais je rappelle aussi que ces stations, les nombreuses stations, traversent les quartiers densément peuplés. C'est quand même pour servir les gens. Hein. On n'a pas mis ça au milieu d'une zone industrielle en friche. Donc il y a quand même, on n'est pas là on est là pour servir la vie sociale, économique, la vie culturelle de plusieurs communes. Il faut quand même. Oui, Scarbeck voit pas ça d'un très bon œil, puisqu'il voudrait qu'on classe une partie. Il y a une demande de classement d'une partie du Square Riga. Oui, mais c'est pas parce qu'on demande un classement qu'on voit pas ça d'un bon œil. Hein. C'est un peu nuançons aussi les choses. Une chose veut dire quelque chose et pas son contraire. Donc, ouais, vous avez l'impression que ça va entraîner, Monsieur Barbet, une destruction du patrimoine également autour du Square Riga, par exemple, où la station devrait s'implanter? Il y a un comité d'habitants spécifique qui se bat très bien pour le maintien de ce square. Je pense qu'ils ont parfaitement raison au vu du nombre d'arbres et à la qualité des arbres qui s'y trouvent. Mais c'est clair qu'ils sont meilleurs que moi pour défendre... Ouais, c'est une sacrée peau de banane, hein, ça, pour vous, monsieur Demeyus. Oui, mais je pense que ce ne sera pas la seule. Hein. Parce qu'il faut reconnaître que c'est normal que tout le monde s'exprime, c'est normal que tout le monde puisse donner son avis, c'est normal que, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans la presse, il y aura des recours parce que c'est les procédures et qu'il faut respecter les procédures. Donc 2028, voilà. On n'est même pas sûr, ça pourrait être même plus tard. Quoi. Non, aujourd'hui c'est 2028. Oui, mais il y a quelques temps c'était 2025. Hein, donc, Oui, mais c'est justement un des problèmes, c'est qu'on nous parle d'une solution qui va absorber tous les moyens de transport public, donc 2 milliards d'euros, pour une solution qui sera peut-être effective en 2025 et qui effectivement entraîne une reconfiguration de tout le réseau. Parce que effectivement, la STIB a coupé toutes les lignes de tram qui traversaient la région de part en part pour des raisons de régularité, mais du coup, elle a introduit des ruptures de charge. Elle a reconnu après donc, rupture de charge, c'est obligation de descendre obligée des correspondances qui sont très pénibles pour les usagers. Elle a reconnu elle-même que c'est un problème, et là, elle continue, parce qu'en fait, la ligne 3 et la ligne 4 seront coupées en partie, la 51 aussi sera coupée, et le 55, contrairement à ce que vous dites, dans le rapport d'incidence, on dit clairement que le 55 sera supprimé. Donc il y a une reconfiguration du réseau qui est très importante. Et vous dites qu'il faut transporter des gens, mais nous aussi on veut transporter des gens. Mais le tram... Par rapport à tous ces arguments... Oui, parce qu'il y a tellement de choses à la fois qu'on va essayer de serrer les problèmes. D'abord, peut-être que ça va coûter, vous avancez des chiffres de 2 milliards, c'est pas celui que j'ai en tête, mais peu importe, on va investir la STIB 5 milliards 2 en 10 ans. Ça veut dire que la différence entre soit votre chiffre, soit le mien, qui est quand même plus bas, c'est pour autre chose. Mais quand on dit que ça va assécher vos capacités d'investissement... Mais non, c'est pour ça que je dis. Moi, j'ai une capacité d'investissement
investissement de 5,2 milliards en 10 ans, d'ici 2025. Pour tout. Alors, je vais en consacrer 1,5 milliard, 2 milliards, ne discutons pas de chiffres, pour le métro. Il me reste quand même une énorme partie. Je vais acheter 175 nouveaux trams. Vous savez combien ça coûte un tram? Ça coûte 3 millions de trams. Je vais acheter 235 bus, des bus électriques. Je vais construire des dépôts, des ateliers. Donc tout ça fait qu'on ne consacre pas tout au métro. Je viens d'acheter 43 rames de métro pour moderniser les lignes actuelles, pour augmenter les fréquences. Donc tout ne va pas dans le métro Nord. Chaque mode et chaque type de... Parce que chaque mode a son utilité et sa justification, reçoit sa part d'investissement. Alors aujourd'hui, donc, ça fait des années déjà qu'on parle de ce projet de métro. Est-ce que vous pensez encore que l'on peut arrêter ce projet-là aujourd'hui, Monsieur Marbet? J'espère que la raison peut encore prévaloir. Pour le moment, on n'a pas fait les études nécessaires à démontrer qu'un tram ne peut pas être possible en améliorant la capacité, en améliorant la fréquence. Les études qui ont été faites, je parle de l'étude d'incidence que j'ai déjà mentionnée, elles sont basées sur un travail d'un consortium d'entreprises qui s'appelle Bureau Métro Nord, qui est typiquement les bétonneurs, comme disait Madame. Et les alternatives n'ont pas été correctement étudiées, y compris un sujet qui me tient à cœur. On est actuellement cette semaine dans la deuxième semaine de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Il n'y a pas eu d'études sur l'empreinte gaz à effet de serre de la construction du métro. Ça ne figure pas dans l'étude d'incidence, on dit que c'est trop compliqué. Brieux de Méus, par rapport à ça, sur le bilan énergétique. Bon, mais je veux bien, mais un métro, ça roule encore à l'électricité. S'il y a un mode de transport bien propre, c'est le métro et le tram. Hein. Je veux bien discuter des restes des modes, mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut choisir. Vous voulez que je mette des bus diesel en surface? Je crois que le métro, c'est la solution super écologique pour le transport public. Je ne sais pas faire mieux que l'électricité aujourd'hui. Hein. Alors, sur le fait... Oui. Mais d'abord, on ne peut pas remplacer tous les trams à Bruxelles par des métros. Et secondo, ce dont je parlais, c'est de la construction du métro. C'est ça qui n'a pas été évalué. L'émission de gaz à effet de serre par tout ce béton qu'il va falloir couler pour faire les tunnels et pour faire les stations, pour extraire les terres, ça représente une quantité substantielle qui n'a pas été évaluée et qui peut certainement être évaluée de manière approximative. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'avoir fait. Certes, on pourrait je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais et alors quand on construit des routes, quand on construit des bâtiments, je crois que le volume de l'ouvrage est vraiment tout à fait minime par rapport à tout ce qu'on construit en région bruxelloise. Mais sur l'argument qui aurait été développé par votre prédécesseur, nous dit Isabelle Potier, que c'est un projet de bétonneur, vous dites quoi par rapport à ça? Ben ça, je laisse à l'influence ses paroles. Moi, on doit faire des stations en profondeur, parce que c'est vrai, c'est en profondeur, je reconnais, 30 mètres, 35 mètres. Ben, il faut quand même un peu de béton. Ouais, vous auriez préféré autre chose ou c'est un pis-aller, cette profondeur-là? C'est un peu un pis-aller, c'est un problème technique, c'est tout. C'est parce qu'on doit faire un seul monotube de 10 mètres de diamètre. On a fait plein d'études, je reconnais sur un bitube ou pas bitube qui aurait permis d'aller un peu plus haut, mais c'est la configuration géologique de Bruxelles qui fait ça. Donc ne croyez pas que nous, on s'amuse à mettre du métro pour mettre du métro. Hein. On fait ça parce qu'il y a un besoin et on le fait parce que le besoin est là et pas par plaisir intellectuel ou technique. Ouais, on va devoir, hélas, arrêter ce débat. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je pense qu'il ne vous a pas convaincu. Non, et vous n'avez pas non plus été convaincu par leurs arguments. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises sur l'antenne de BX1.